Coucou mes yoginis préférés. Je vous donne ce rendez-vous aujourd'hui et on va voir ensemble le principe de la joie, l'émotion qu'est la joie. J'avais envie de venir parler de la joie parce que en cette saison d'été, l'émotion c'est la joie. L'organe de la saison c'est le cœur et la joie c'est l'émotion qu'on sait qui est facile d'accès en été. Un partage avec les autres, tous ces moments de vie à l'extérieur, dans la nature, ces moments de vacances. On a ces moments durant l'été où on ressent ce que c'est que la plénitude, c'est ce sentiment d'être satisfait, que tout est là, que tout est juste et c'est si bon, si agréable. J'ai envie qu'on l'explore un petit peu ensemble pour pouvoir peut-être y revenir dans d'autres saisons où ce n'est pas forcément l'émotion principale qui nous anime et qu'on aura placé en soi toutes ces connexions, cette compréhension et venir activer la joie. Alors je vous propose de venir vous installer en tailleur dans votre posture assise préférée. On s'installe et on prend conscience que le bas du corps me permet de m'appuyer dans le sol et que le haut du corps peut s'élever. La poitrine peut légèrement s'ouvrir, la tête se redresser sans excès, de placer le centre de la poitrine au-dessus du centre du bassin, de placer la tête au-dessus du centre de la poitrine. Laissez les paupières se fermer. Je vais vous inviter à tourner les paumes vers le ciel, à mettre en contact les pouces et les index et laisser les 3 autres doigts se déplier, s'ouvrir en créant une ouverture de la paume sans générer une tension. On va laisser les épaules se relâcher en les laissant légèrement s'appuyer vers le bas du dos. On laisse les bras se détendre jusqu'à détendre les poignets, détendre les mains, tout en percevant cette ouverture. Et puis on va imaginer que se dépose au centre de la main, que ce soit un insecte que vous trouvez très beau, ça peut être aussi un objet dont vous appréciez la texture et la couleur. Et laissez cet objet, cet insecte se déposer. Percevoir le contact avec la paume, son poids, sa taille, son immobilité ou son mouvement. Percevez-en les couleurs. Observez comme si cet insecte, cet objet était sous vos yeux pour la toute première fois. Ressentir la chaleur. Et laissez-vous respirer tranquillement dans ces paumes, comme si vous cherchiez à absorber toutes ces sensations agréables.
va les laisser remonter jusque dans le cœur. En restant dans cette simplicité, ne pas focaliser toute son attention, laisser dans cette ouverture à votre monde sensoriel, une ouverture complète, une détente, une présence douce et tranquille. En vous laissant vous imprégner des sensations de plus en plus profondément dans le corps. Revenir progressivement, placer l'attention dans l'espace du cœur. Laisser cet émerveillement, cette complétude, cet état de satisfaction, de plaisir, vous remplir. Et notez que la modération et la pleine simplicité de ces sensations participent entièrement à cette plénitude. Laissez les paumes se tourner à nouveau vers les jambes. On va prendre une inspiration et puis à l'expiration, on va tout tranquillement, chacune à son rythme, passer à quatre pattes. Et puis on va laisser les paumes se déposer bien en contact avec le tapis. Et on va ouvrir les mains sur les côtés, toujours les paumes écrasées dans le sol, les doigts se tournent vers les côtés et peut-être les doigts vont arriver à se tourner vers les genoux. On trouve ce qui est juste pour soi. C'est un étirement qui est intéressant puisque l'énergie du cœur est associée aux mains. Donc on va essayer de fluidifier cette énergie. Et puis tout en gardant les doigts tournés vers les genoux, on va inspirer, creuser le dos. Inspirer, puis à l'expire, arrondir le dos, lâcher le sommet de la tête dans le sol, creuser le ventre, et puis alterner l'inspiration. Et puis progressivement, on va ramener les doigts vers l'avant. On va éloigner un petit peu les genoux, les pieds vers l'arrière du tapis. On va venir sur les avant-bras et on va chercher à garder les cuisses perpendiculaires au sol.
revenir en appui dans les avant-bras, toujours les paumes des mains bien ouvertes, bien ouvertes. Et on vient dans cette posture du chiot, d'ouverture de l'espace du cœur. Donc c'est très personnel. On va vraiment pouvoir poser peut-être le front, peut-être on a besoin de rester uniquement sur les avant-bras, soit on peut venir poser le menton. Donc ça va être vraiment à vous de respecter ce qui est juste pour vous. Placez votre attention dans l'espace du cœur, dans les épaules. Restez en contact, les sensations dans les paumes des mains. Et on est là en toute humilité. Donc l'humilité du présent, en acceptant le passé tel qu'il a été, tel qu'il agit sur moi aujourd'hui. Et en laissant l'avenir se faire. Être le plus simplement ici et maintenant, dans la puissance de l'instant présent. La joie dans le présent, sans ruminer le passé, sans se faire des scénarios sur l'avenir. Être là, être tellement, totalement présent à mon expérience. Et c'est dans cette expérience du présent que je vais pouvoir agir sur la couleur de mon avenir. On va venir en appui dans les avant-bras et venir poser le ventre au sol, posture du sphinx. Les coudes largeur d'épaule, les mains toujours bien à plat dans le sol, on rapproche les cuisses. On laisse le ventre s'écraser dans le sol. On laisse les avant-bras repousser dans le sol et on va pousser les épaules en arrière et vers le bas du dos. La tête en dehors des épaules, sans générer de tension dans la nuque. Bien laisser la tête se redresser. Poussez les paumes dans le sol, les avant-bras, laissez la poitrine s'ouvrir en avant. Laissez les omoplates se rapprocher. Les mains à droite, à gauche de la poitrine, 4 pattes. Et chien tête en bas. Genoux fléchis, jambes tendues. Écoutez ce qui est juste pour vous. Poussez bien le poids du corps à l'arrière. On peut fléchir vraiment un genou à la fois pour laisser bien l'autre jambe se tendre. Poussant le talon dans le sol, le fessier vers le ciel. Et puis on va ramener les pieds tranquillement à l'avant. Flexion avant, genoux fléchis. On peut écarter un petit peu les pieds. Venir placer les mains au niveau des cuisses. Le buste parallèle au sol, la nuque longue, le menton rentré. Les coudes qui s'étirent vers le ciel et qui se rapprochent l'un de l'autre. Et on expire, flexion. On repousse le sol avec les pieds et on se redresse. Posture du volcan, on étire les bras vers le ciel. Et on ramène main jointe face au cœur. Tout est là. Le Dalai Lama insiste souvent sur l'idée qu'en Occident, on place la majorité de notre bonheur dans notre environnement, dans nos biens matériels. Et jusqu'à un certain point, il est vrai que notre bonheur, notre bien-être, notre paix intérieure a besoin d'un contexte favorable, sécure, mais seulement jusqu'à un certain point.
il est de notre responsabilité de aller chercher le bonheur à l'intérieur de soi, de manière plus profonde, et ça nous donne de l'autonomie pour être heureux à chaque instant et peu importe les conditions extérieures. J'inspire, j'étire le corps et j'expire. Je plonge en avant dans ma flexion. J'inspire, les mains sur les cuisses, j'étire le dos, les jambes. Et j'expire, les deux mains au sol, pied droit loin derrière, genou droit au sol. On va prendre appui dans le pied gauche, placer bien le poids du corps à l'avant et on va remonter en fente basse, donc rentrer le ventre. Et on va inspirer, étirer les bras vers le haut, les pousser en arrière, ouvrez le cœur et revenir au centre. Et expire, et inspire, on repart. Et on va en faire encore un autre. Inspirez, à l'expire, posez les mains au sol, inspirez, regard en avant, expirez, quatre pattes, inspirez, regard en avant, dos creux, expirez, on passe à plat ventre, poitrine entre les mains, on rapproche les jambes, petit cobra, on pousse le ventre dans le sol, on décolle le visage et la poitrine du sol, sans mettre de poids dans les mains, et on relâche. On inspire et à l'expire, quatre pattes. On inspire et à l'expire, chien, tête en bas. Inspirez et expirez. Se permet d'être juste ici, entièrement ici. Inspirez, étirez la jambe droite loin derrière et à l'expire, pied droit loin devant. Genou gauche au sol. On prend appui dans la jambe droite, on inspire, les bras montent puis partent en arrière. Ouvrez l'espace du cœur et expirez, ramenez les mains jointes face au cœur. Et encore 2 fois, chacune à son rythme. Main ou le bout des doigts en contact avec le sol. Inspirez, regard en avant, allongez la colonne vertébrale. Expirez, ramenez le pied gauche en avant. Demi-pince, les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Expirez, plongez dans la pince debout. Fléchir les genoux, poussez le poids du corps dans le sol. Inspirez, volcan, expirez, mains jointes face au cœur. Inspirez, les bras montent, expirez, plongez en flexion. Inspirez en demi-pince, mains sur les tibias. On va expirer les 2 mains au sol, pied droit loin derrière, fente haute ou fente basse. Les hanches en avant. On va inspirer, laisser les bras monter vers le ciel. Posez le poids du corps dans le sol, dans le sol. On va entrelacer les doigts dans le dos. On peut aussi attraper les coudes. Et on va étirer les bras, ouvrez l'espace thoracique. Poussez le poids du corps dans les pieds. Étirez la peau du ventre, redressez la poitrine vers le ciel. Poussez les poings vers le sol, vers l'arrière. Expirez. Les 2 mains au sol, 4 pattes ou planche. Inspirez, à l'expire, on plonge, ventre, poitrine au sol, on inspire, cobra. Expirez. Chien, tête en bas. Inspirez la jambe droite loin derrière et à l'expire, pied droit en avant, fente basse ou haute. Et pareil, on monte les bras vers le ciel. Inspirez, à l'expire bien. Poussez le poids du corps dans les pieds. Poussez le talon gauche à l'arrière et on va entrelacer le doigt dans le dos. On peut changer le croisement des doigts. Et sur une inspire, ouvrez les épaules, étirez les bras. Éloignez les bras du dos. Et revenir les 2 mains au
sol, inspirez, regard en avant. Expirez, pied gauche à l'avant, demi-pince. Main sur les tibias, main sur les cuisses. Écoutez ce qui vous permet de trouver cette puissance dans les jambes, cette ouverture thoracique. Et expirez, passez en flexion. Fléchir les genoux, remontez. Expirez, main jointe face au cœur. Est-ce que je peux revenir ? Dans une joie modérée, ce retour à soi. Le Dalai Lama nous invite pour nous permettre d'entrer en contact avec ce bonheur plus profond, plus stable, plus intime, plus durable, à laisser toutes les informations sensorielles parvenir à notre esprit. C'est cette capacité de m'ouvrir à toutes mes sensations qui me donne accès à ma liberté intérieure. On inspire, les bras montent et on expire, on plonge. Flexion, inspirez, demi-pince. Expirez, pied droit, loin derrière. On passe en guerrier 2. Bien rentrer le ventre, laissez le genou gauche fléchir en avant. On va laisser les bras ballants devant le corps, les deux poignets qui s'alignent. Et on va inspirer, ouvrir les bras vers le ciel et revenir au centre. Et on va passer par l'intérieur. Inspirez, les bras montent vers le ciel à l'expire, les bras à l'horizontale, on relâche, les bras reviennent au centre et encore une fois vers le haut. Et on se dépose dans le guerrier 2. Sentir le cœur au-dessus du bassin, la tête au-dessus du cœur. Les bras parallèles au sol. Et on va relâcher le bras droit à l'arrière, étirer le bras gauche vers le ciel. Laissez le genou gauche toujours se fléchir, guerrier pacifique. Et puis on va tendre la jambe gauche, amener les bras à l'horizontale et tirer le bras gauche en avant et passer dans le triangle. On va chercher à donner de l'espace entre la cuisse gauche et le flanc droit. Le regard au sol, devant soi ou dans la main droite. Et on fléchit à nouveau le genou gauche, les deux mains au sol, pied gauche loin derrière, planche. Inspirez dans la planche, expirez. C'est de descendre le plus doucement possible, les coudes vers l'arrière. Et la poitrine se pose entre les mains. Et on inspire, cobra, un beau cobra, le buste long, la tête qui sort des épaules. Et on expire, chien, tête en bas. Inspirez, la jambe droite loin derrière. Expirez, ramenez le pied droit tout à l'avant et posez le pied gauche. Guerrier 2. Les bras ballants devant le corps, devant le pubis. On va inspirer, les bras montent, s'étirent vers le ciel et à l'expire. On dépose les bras à l'horizontale, puis continue de descendre. Et encore une fois. Ici et maintenant. En paix, en tranquillité avec ce qui est là. Sans chercher à vouloir être dans une autre posture, un autre moment, dans un autre instant. J'accueille, j'accepte et j'aime cet instant tel qu'il est. La main gauche à l'arrière, le bras droit s'étire, guerrier pacifique, le bras droit s'étire vers le ciel, légèrement en arrière.
Est-ce que je peux ouvrir un petit peu mon flanc droit vers le ciel tout en mobilisant le périnée, le bas du dos, toute ma sangle abdominale pour protéger le bas du dos, les lombaires. Et puis on va tendre la jambe droite, les bras à l'horizontale, j'étire le bras droit en avant et je passe dans mon triangle. J'éloigne mon flanc gauche de ma cuisse droite. Et je vais ramener les mains à l'avant du tapis. Et dernier vinyasa. Planche, plat ventre. Cobra. Et chien tête en bas. Je vais poser les genoux au sol. Et je vais revenir dans ma posture du chiot. Donc, je garde les cuisses perpendiculaires au sol. Je pousse bien les coups de pied dans le sol. Et je laisse la poitrine se rapprocher du sol, épaules en arrière, avant-bras bien en contact dans le sol. Je viens poser le front, je viens poser le menton, ou peut-être que je ne peux pas poser le visage. L'attention est dans la cage thoracique. Est-ce que je peux donner un petit peu plus d'espace entre le cœur et l'intérieur des épaules ? On va transférer progressivement le poids du corps dans les avant-bras et on va revenir poser le ventre au sol. On repasse dans notre sphinx. Peut-être observer si les sensations sont un petit peu différentes dans la cage thoracique. Donc soit vraiment je laisse le ventre s'écraser dans le sol, soit je le décolle. Si j'ai une sensibilité dans le bas du dos, je mobilise ma sangle abdominale. Si c'est OK, je laisse le ventre se déposer dans le sol et j'invite mes épaules vers l'arrière. On relâche. On passe entièrement sur le ventre, puis on va passer sur le dos. On va commencer par ramener les jambes contre soi. Est-ce que je peux sentir l'espace entre les omoplates? Commencer entre les flancs. Est-ce que je peux relâcher les épaules, fluidifier les coudes, adoucir les poignets. Et on viendra poser les deux pieds à plat dans le sol. Les deux bras le long du corps. Les paumes des mains tournées vers le bas. On va rapprocher les talons des fessiers. Rentrer les gros orteils vers l'intérieur. On va rentrer le menton tout en allongeant la nuque. Et puis sur une expire, on va pousser le ventre vers le ciel, passer en demi-pont. Pousser les genoux vers l'avant, bien garder les 10 orteils dans le sol. Et laissez la nuque s'allonger, s'allonger, s'allonger. Poussez les genoux vers le bas du tapis.
Repoussez bien toute la plante des pieds dans le sol. Allongez le coccyx vers les genoux. Repoussez la poitrine vers le menton et le menton vers le sternum. Vous pouvez rester là. Vous pouvez entrelacer les doigts dans le dos, rapprocher les épaules en arrière. Essayez de garder les bras en contact avec le sol autant que possible et trouvez dans ces bras un appui dans les pieds, les genoux rapprochés et laissez la cage thoracique s'ouvrir. Et respirez. Relâchez les doigts, venir poser une vertèbre à la fois dans le sol. Rapprochez les jambes contre le ventre. Et puis on va amener les bras en croix, on va laisser les jambes se relâcher dans le sol à droite. Petite torsion passive, la main droite sur le genou gauche éventuellement pour donner un petit peu plus de poids dans les jambes. Le regard vers la gauche. Laissez l'épaule gauche bien s'alourdir, s'aplatir dans le sol. Et accueillir l'étirement depuis l'omoplate jusque dans la hanche. On va faire pareil de l'autre côté. Posture d'abandon, on laisse bien l'omoplate droite se relâcher dans le sol. Et on ramène les jambes contre soi. Vous pouvez placer cette vidéo sur pause si vous avez envie de faire la posture de la chandelle ou la posture de la charrue. Et puis, on va continuer et se placer dans la posture de Shavasana. Posture de relaxation, en prenant bien le temps de se poser, bien trouver sa posture. Laissez vraiment les pieds s'éloigner, laissez bien le poids des pieds s'alourdir vers l'extérieur et vers le sol. N'hésitez pas à décoller le haut du dos et venir reposer l'espace entre les omoplates dans le sol. Allongez la nuque en éloignant l'arrière de la tête vers le haut du tapis. Éloignez les bras du buste, les paumes tournées vers le ciel. Laissez la respiration devenir le centre de votre attention et revenir à un rythme plus lent. En laissant chaque expiration vous déposer plus en plus dans l'instant présent, au centre de vous-même. Dans des espaces plus intimes, plus profonds.
Puis j'aimerais que vous visualisiez un paysage, une photo, un environnement visuel que vous appréciez particulièrement. En ne cherchant pas à nommer, en ne pensant pas cet espace, mais en percevant sa présence dans cet environnement, donc face à cette image. Se laisser entièrement s'enfoncer dans cette présence, dans cet émerveillement. Observez avec détente les sensations qui se manifestent à l'évocation de cet espace merveilleux. Et puis, de la même manière qu'on pourrait remercier, si tant est qu'on pouvait remercier quelqu'un pour cet environnement, pour cette image, pour ce paysage, pour cette joie et cet émerveillement ressenti, est-ce que je peux en moi ressentir cette gratitude pour ce qui m'a été donné de ressentir ? Tout en se promettant de revenir dans cet espace aussi souvent que possible. Je reviens dans l'espace où je me trouve, en reprenant conscience de la position du corps, de son contact avec le sol. Revenir bien en contact avec mon corps physique, ramène quelques mouvements dans les extrémités, les pieds, les mains, la tête. Et en se donnant le temps et les mouvements nécessaires avant de revenir en tailleur. En reprenant cette posture avec curiosité, avec joie, en joignant les mains l'une contre l'autre, avec émerveillement, avec joie, et avec cette même modération, cette même profondeur, cette même simplicité, cette profonde humilité face à la facilité, à cette simplicité de la joie dans l'instant présent.
3 Om pour soi et sa joie. Namasté. Et je vous souhaite une très belle suite et plein de magnifiques joies.